Alors, chose promise, chose due. La première de ces vidéos, comme promis, ça ne sera pas du tout sur la compréhension contre la croyance, parce que je me rends compte que je m'emmêle les pinceaux, je ne commence pas au bon endroit, mais ce sera la connaissance. D'accord? Contre le blabla. En espérant que mon... Donc, connaissance versus blabla. Alors, est-ce que ça marche encore ou pas? Ça doit marcher encore. Allez, allez mon petit. Voilà. D'accord. On va commencer par connaissance. Donc, allez, dans les commentaires, tu mets ce que c'est pour toi la connaissance. Et pour une fois, on va le faire. Hein. Allez, à vos claviers, c'est quoi la connaissance? Il ne faut pas avoir peur, parce que pour apprendre quoi que ce soit, ben, il faut mettre les choses à plat. Hein. Ok, donc la connaissance. Une petite pause ou quelque chose comme ça. Et allez, le français, pour le coup, est super bien fait. Qu'est-ce que c'est que la connaissance? Eh bien, si on regarde le mot, juste on prend le sens étymologique, hein, on a conne ou con. Voilà, dans les deux cas, ça fait moche en français. Hein, on a con qui veut dire, dans toutes les langues à peu près d'origine latine, ça veut dire avec, et naissance, ben, naître avec. Hein, on a ce sens direct qui est naître avec. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que, je prends un exemple, est-ce que tu as l'impression là tout de suite maintenant, en ce moment, si on me pose la question d'avoir appris à parler, hein? Est-ce qu'on a la sensation, on oublie le fait qu'on sait qu'on a appris à parler, mais est-ce qu'on a la sensation qu'on a appris à parler? Eh bien non, on a cette sensation, on est d'accord que on a toujours su. Hein, c'est quelque chose qui est là et on sait. On n'a vraiment pas l'impression de l'avoir appris à un moment. On a cette sensation qu'on est né avec. Hein, la sensation de connaissance, c'est ça. C'est ce fait de pouvoir, je dirais quasiment d'avoir oublié qu'on a appris quelque chose au sujet. Hein. C'est le drame de tout bon pédagogue. Il bosse et les gens lui disent « ouais, bah ouais, ok, super ». Donc, ici, on reprend un autre exemple. Qu'est-ce que c'est que la connaissance? Si je te demande ce que c'est qu'une table, allez, pareil, hein, on prend son petit clavier et puis on écrit ce que c'est qu'une table. Alors là, c'est jamais évident. Hein, il pose de 1 minute, il faut 1 minute pour dire ce qu'est une table. Et puis on se retrouve après. Donc ici, une table, c'est quoi? Ben, pour pouvoir bien la décrire, il faut imaginer qu'on doit dire à quelqu'un comment en construire une. Ce que je dis tout le temps, c'est... imagine, tu rencontres un extraterrestre, il connaît tous les mots du français, il parle parfaitement le français, mais il ne connaît pas le mot table, il ne sait pas ce que c'est. Comment tu peux lui décrire ce que c'est qu'une table? Hein, c'est ça qu'il faut faire. Donc, une table, ben, c'est quoi? Il nous faut un plateau qu'on surélève, d'accord, et qui va être à une certaine hauteur. Comment on détermine la hauteur d'une table? Donc, non, suspense, fin du suspense, et ben, la hauteur d'une table, très simple, c'est comment elle est déterminée par la hauteur nécessaire pour qu'un homme assis, hein, puisse y être confortable. On est d'accord? La table, hein, on a ça, voilà.
Hein, et notre table, et le gars, il faut qu'il puisse... Oui, non, je vais faire il faut qu'il puisse... C'est super moche, mon truc. Mais non, pas du tout comme ça. Voilà, il faut qu'il puisse être assis. Et il va se mettre dessous. Ce qui différencie une table de n'importe quel autre meuble, c'est le fait que, on puisse s'asseoir confortablement à la table. On peut faire tout ce qu'on veut sur une table ou sur un lit. On peut y manger, on peut faire ce qu'on veut. Ça ne les différencie pas, d'accord ? Mais par contre, si on veut être assis confortablement, pour pouvoir y travailler, bien sûr, y faire quelque chose, il va falloir cet objet qu'on appelle la table. Donc regarde, cette notion-là de table, c'est pour te montrer ce que c'est la connaissance. La connaissance, c'est exactement ça. Peut-être que tu as eu un peu de mal à décrire ce qu'était une table. Ça, c'est, il faut s'habituer à donner des définitions, c'est pas gagné. Parce que voilà, c'est un boulot, on s'y habitue, c'est pas très compliqué, mais c'est pas forcément évident au départ. Mais toujours est-il que dans ta tête, une table, tu n'avais pas de doute sur le fait de savoir ce qu'était une table. Et c'est de la connaissance, c'est-à-dire c'est une certitude. D'accord ? On a une certitude de ce que c'est. Ça, cette idée de connaissance, d'être né, la connaissance, donc être né avec, c'est la sensation, mais je dirais l'état intellectuel qu'on a, c'est la certitude. On sait ce que c'est, on sait ce qu'on va pouvoir décrire, et on peut en discuter. Si quelqu'un arrive avec une définition de table qui nous semble étrange, on va pouvoir dire au gars, ouais, mais pourquoi tu dis ça? Pour moi, une table, c'est ça, et on peut mettre les choses à plat. D'accord? Donc ça, c'est la connaissance. Maintenant, la connaissance, elle s'oppose à quoi? Elle s'oppose au blabla. Qu'est-ce que c'est que le blabla? C'est d'ailleurs pour ça que je fais ces séries versus, parce que ça permet d'en sortir. Si je te demande c'est quoi les maths, ou si je te demande tiens c'est quoi l'économie, et puis derrière je te demande c'est quoi la finance, et donne-moi la différence entre les deux. Et là on voit tout de suite qu'il y a plein de trucs qui nous passent dans la tête, et on va sortir quoi? On raconte des choses qui nous paraissent, qui sont socialement acceptables, donc les blabla habituels, mais ça ne veut pas du tout dire qu'on a compris ce que c'était. Donc, compréhension, j'y suis, compréhension, contre blabla. Le blabla, c'est ce que tu entends à la télé, les gars qui donnent leur opinion, qui font tout un tas de choses, et super intéressant, mais ça n'apporte rien. Du genre, les économistes qui vous disent grosso modo que si les gens ont plus d'argent, ils vont dépenser plus que les gens qui en ont moins. J'en ai entendu une belle aussi c'était au sujet des taxes douanières de Trump. Le gars il dit au final c'est les gens qui achètent qui payent, en gros. Waouh, un grand moment en parlant ce qu'on appelle des ménages ou de la personne individuelle. Voilà, je veux dire, et le gars apparemment il est super bien payé, il passe sur les plateaux télé, c'est quand même waouh, je pense que là ça c'est pour vous donner un exemple de blabla d'une ampleur assez monumentale, et comme tout ce qui est monumental, on passe devant et on ne voit pas que la chose est là, flagrante. Voilà, donc voilà ce qui est pour la compréhension et le blabla. Et à une prochaine. Ta-da-ta.